j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo tag sur mes 10 coloriages préférés de 2021, donc créés par Melissa Art. Et moi je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai été identifiée par Camille Coloriage, que je remercie d'ailleurs énormément. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne et ses vidéos, elle fait vraiment des choses sublimes. Alors j'ai eu du mal à sélectionner 10 coloriages. J'avoue que c'était un petit peu compliqué. Parce que j'aime vraiment tout ce que je fais en général. Donc j'ai essayé de vous montrer une petite sélection dans des livres assez variés. Ce ne sont pas forcément les plus beaux techniquement au niveau des coloriages, mais c'est ceux pour lesquels j'ai peut-être pris le plus de plaisir. Voilà. Alors on va commencer avec les épaules. Donc ce livre-là, qui m'était offert par Didi Pixie à mon anniversaire, donc je la remercie encore une fois. Et dedans, j'en ai fait plusieurs, mais celui que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est celui-là. Voilà, aux couleurs de l'automne, donc qui est ma saison favorite. Et voilà, j'ai beaucoup aimé le faire, l'effet rideau, voilà, le fond. Donc pas totalement collé à l'image de base. J'aime bien des fois dans les épaules me détacher un petit peu. Et voilà, donc entièrement au crayon couleur, celui-là. Et juste du signaux là, uniball blanc pour l'effet de rideau. Donc c'est vrai que c'est un livre qui est pas si facile que ça à aborder, parce que c'est vrai que les illustrations de base sont juste magnifiques. Mais j'aime vraiment beaucoup aller dedans. Donc mon second coloriage sélectionné pour mes favoris de l'année 2021 est un sur lequel j'ai un petit peu triché parce que je l'ai commencé fin 2020 mais fini en janvier 2021. Voilà, donc c'est celui-ci, donc qui est le tout premier, non, le deuxième épaule que j'ai réalisé. Voilà. C'était par contre un de mes premiers coloriages de Noël. Alors celui-là, j'y ai passé énormément de temps parce que je voulais absolument coller à l'image de base, bien que celle-ci soit faite à l'aquarelle et que moi je suis partie sur des crayons de couleur. Principalement les Polychromos et les Lightfast. Voilà. Donc avec le feu, le sapin, tout ça, je trouve que c'est une ambiance assez chaleureuse dans les couleurs classiques de Noël que j'aime énormément. Voilà. On passe ensuite donc, à un autre coloriage réalisé donc, en 2021 qui me plaît énormément dans ce petit carnet de coloriage de Laure Philippon. C'est une artiste qui mérite d'être plus connue. Vraiment, j'avais participé au financement de sa campagne, Ulule si je ne me trompe pas, pour lequel en fait j'avais eu donc, le cahier de coloriage et d'autres petits goodies comme des magnettes, des cartes postales, voilà. Et donc dans ce cahier de coloriage là, celui que je vous ai sélectionné, c'est celui-là. Alors il faut savoir que c'est un papier qui est fait pour l'aquarelle. Vraiment, il est parfait. Assez épais, vraiment il réagit super bien. Et donc celui-là, je l'avais fait donc, pour l'essentiel des tenues. Et le fond, c'était donc le fond à l'aquarelle et les différentes tenues au marqueur aquarellable Albrecht Dürer. La peau a été faite, elle, au Polychromos. Je trouve que c'est une illustration qui changeait, qu'on ne voit pas forcément partout. J'aimais beaucoup la douceur des traits qu'elle fait. Et voilà, j'ai voulu une image assez colorée. C'était une des premières peaux foncées que je réalisais. Et j'en suis encore satisfaite aujourd'hui. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Je ne sais pas si on voit le fond briller un petit peu. En tout cas, c'est vraiment un carnet de coloriage que j'aime beaucoup, dans lequel il faut que je retourne prochainement. Voilà, c'est vraiment un livre qui mérite d'être plus connu. Hop. Comme ceci. Voilà, donc Laure Philippon. Voilà, n'hésitez pas à aller la suivre sur les réseaux, elle est sur Instagram, on la retrouve également sur Twitch de temps en temps en live. Donc on reste dans les petits carnets à spirale, avec cette fois-ci les portraits wild de Emmanuel Collin. C'est pareil, c'est des livres que j'aime, enfin des petits blocs que j'aime énormément, les portraits sont très jolis, très, très simples et en même temps on a les ombres qui sont plutôt dessinées, donc ça me plaît énormément. Alors celui que je vous ai sélectionné, c'est celui-ci, que j'ai réalisé donc aux alentours d'Halloween dernier. Voilà, je voulais faire un portrait un petit peu transformé
Et donc, je me suis un petit peu inspirée, on va dire, du monstre de Frankenstein avec ses différentes parties. Et je trouve celui-là assez réussi. Les petites taches vertes à l'aquarelle dans le fond. Le reste, c'est entièrement au crayon de couleur aussi. Donc les cheveux aussi, la peau. J'aime énormément ce coloriage qui a été assez rapide à faire. Comme tous ceux dans ce bloc-là en général. Et c'est vrai que c'est des petits portraits qui peuvent nous entraîner à faire d'autres portraits par la suite plus compliqués. Voilà, je l'aime énormément. Ensuite, on va passer donc à des coloriages que vous avez déjà vus si vous avez vu mes vidéos précédentes, notamment sur la présentation de mes livres de Kirby, Rosanne. Voilà, donc celui-ci qui est le premier coloriage que j'ai fait intégralement au Inktense. Et j'aime vraiment beaucoup encore aujourd'hui le résultat. Voilà, les Inktense sont vraiment des crayons que j'apprécie énormément. Certains diraient qu'ils ne sont pas faciles à travailler, effectivement, vu que c'est à base d'encre. Une fois que vous avez aquarellé, il faut très vite retravailler, sinon voilà, ça part. C'est à la fois un avantage et à la fois un désavantage. C'est qu'une fois le pigment voilà, sur le papier et aquarellé, il ne part plus. Donc, totalement intense à part le fond. Et voilà, et puis des petites giclées d'eau fait pareil. Donc, je ne sais plus si c'est au Jelly Roll ou au Signo Uniball. Mais bon, le résultat est sensiblement le même. Un autre coloriage de Kirby Rosanne voilà, que pareil, vous avez dû voir passer sur ma chaîne si vous avez regardé les autres vidéos. C'est celui... Alors, je vais retrouver, voilà, avec les sirènes et tout le fond que j'ai ajouté. Voilà, donc un des coloriages les plus travaillés que j'ai fait jusque-là et j'aime beaucoup le revoir de temps en temps. Donc, avec l'ajout donc des pierres, là, des coraux, voilà, le fond aussi la mer et puis le sol. C'était un assez gros challenge cette double page-là et je l'aime vraiment beaucoup. Donc c'en est fini pour mes coloriages dans le Kirby. Et nous en sommes à notre 7e coloriage préféré donc de l'année 2021. Sans surprise, il y a à avoir donc le livre des enluminures. C'est un des plus récents que j'ai fait dans ce livre, que j'ai sélectionné donc en dehors du challenge. Pareil, vous pourrez retrouver la vidéo qui vous en dit un peu plus dessus, puis récapitulatif de la première année tous ensemble. C'est celui-ci. Avec les ombres sur la neige, avec voilà, les tenues, donc fait entièrement intense également celui-là. L'année 2021 a été une année où j'ai beaucoup plus utilisé le matériel aquarellable et l'aquarelle qu'avant, et j'adore le rendu. Voilà. Donc toujours pareil, donc le Signo Uniball ou le Jelly Roll, voilà, pour faire l'effet givré aussi bien donc sur les habits, donc la neige, sur les feuilles et là sur les petites fleurs. Donc les couleurs d'Alice a repris aussi cette idée-là des fleurs avec le givre. N'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne, elle le présente et sa version est vraiment magnifique également. Ensuite, le 8e coloriage préféré de l'année 2021 est dans les Anna Carlson. Il s'agit donc de ce portrait-là. Voilà. J'ai beaucoup aimé le réaliser, que ce soit la peau, le fond, les cheveux rouges, qui étaient un des premiers que j'ai fait avec les Chromaflow de Derwent. Voilà, je voulais quelque chose d'un peu plus coloré et c'était vraiment avec les tatouages que j'essayais de faire ressortir en doré. Donc pareil, vous retrouvez ce coloriage-là dans ma vidéo de Anna Carlson, si vous voulez en voir plus. C'est vraiment un coloriage sur lequel j'ai passé voilà, un très bon moment. Même s'il a pris un petit peu de temps pour réussir à faire toutes les ombres au niveau du tatouage, ça, trouver une couleur de peau qui me plaisait. Détourer aussi toutes les fleurs. C'est vraiment un coloriage que j'aime beaucoup et je pense qu'il faudra que je fasse la double page ici dans les mêmes tons pour essayer de garder une harmonie entre les deux. Donc l'avant-dernier coloriage préféré, c'est aussi dans le Anna Carlson, mais dans le Soulmate cette fois-ci. Un peu à la manière du Emmanuel Collin.
c'est une transformation de coloriage. Voilà, avec celui-ci. Donc toujours au moment d'Halloween, avec voilà, le masque de la Santa Muerte. Je voulais quand même donc voir le visage apparent de la fille, pas faire uniquement en forme de masque. Ça donne un peu de profondeur, je trouve, à ce dessin. Les tons, sans surprise, restent dans des couleurs assez... oui, Halloween, si on veut, c'est sombre et puis contrasté entre le vert du fond et le rouge des serpents. Voilà. Et pour finir, je vous ai sélectionné donc un coloriage dans le Gnomes in the Neighborhood de Dennis Klett. Alors pareil, j'en ai fait quelques-uns dans ce livre, mais c'est celui-là qui me plaît le plus. Alors le fond a été fait à l'aquarelle et au Derwent Intense. Alors, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais alors utiliser l'aquarelle dans ce livre, c'est assez compliqué. Le papier fait un petit peu buvard. Alors autant, vous voyez sur mon derrière, ça traverse pas, parce que le papier est assez épais, mais je sais pas si c'est la texture ou le fait qu'il soit lisse. En tout cas, il réagit de manière assez bizarre. Il faut vraiment prendre l'aquarelle en main pour l'utiliser dans ce livre. Là, l'effet était voulu, puisque je voulais un fond orageux avec des traces. Mais il faut savoir que dès que vous appliquez l'aquarelle dessus, il est très très difficile de le retravailler. Éventuellement, si vous le faites sur des petites zones comme les fleurs, ce sera plus facile, mais alors pour un fond, réussir à avoir un fond lisse, c'est presque impossible, je dirais. En tout cas, très compliqué. Mais comme là, l'effet voulu était vraiment d'avoir des traces, un effet de vent, de pluie, voilà, c'est pas gênant. Et donc le reste a été fait donc au Lightfast. Voilà, donc pareil, fin d'automne, un peu pluvieux. J'aime beaucoup voilà, les couleurs choisies. Et ce sera tout pour cette vidéo tag. Je remercie encore une fois Camille de m'avoir identifié dans sa vidéo, ça me fait vraiment très très plaisir. Alors moi je ne taguerai personne, tout simplement parce que je n'ai pas regardé toutes les vidéos de tout le monde. Je ne sais pas qui a déjà été tagué, qui ne l'a pas été, qui acceptera de le faire ou pas. Donc toutes les personnes qui veulent le reprendre, que ce soit en vidéo ou même pourquoi pas sur Instagram ou en story, n'hésitez pas à le faire et m'identifier pour que je puisse bien voir vos coloriages. Ce sera vraiment avec grand plaisir. Et donc je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à bientôt.